Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, inspiré par les sages paroles du docteur Myles Munroe. Un homme sans travail n'est pas un vrai homme. Dans notre société moderne, le travail ne se résume pas seulement à une source de revenus. Il est également un miroir de notre identité, de notre valeur et de notre contribution au monde. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment être un homme, à travers le prisme du travail? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du travail dans la vie d'un homme, les défis qu'il doit affronter et comment il peut trouver un épanouissement profond à travers son engagement professionnel. Restez avec nous et abonnez-vous pour découvrir des perspectives puissantes qui pourraient transformer votre vision du travail et de la masculinité. Likez la vidéo pour dire à l'algorithme qu'on partage de bons contenus ici. Les hommes et la crise d'identité. Quand nous parlons de la vraie masculinité, l'un des défis majeurs auxquels les hommes sont confrontés aujourd'hui est qu'ils luttent avec une question qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Un homme qui est dans la confusion crée aussi de la confusion autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore découvert son don, ce pourquoi il est destiné. Chaque être humain naît avec un don unique qu'il doit identifier, développer et affiner pour s'épanouir. Lorsque cet aspect de l'identité est flou, cela impacte non seulement l'homme, mais aussi ceux qui l'entourent, en particulier la femme. Je souhaite donc vous inviter à réfléchir sur ce qu'est véritablement la masculinité. Être un homme, une construction personnelle. Il est important de noter cette distinction. Vous naissez mâle, mais vous devez devenir un homme. La masculinité, tout comme la féminité, est une réalité biologique sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. En revanche, devenir un homme, cela relève d'un choix personnel, d'un travail à accomplir sur soi-même. Alors, qu'est-ce que la masculinité? Pourquoi est-elle si importante? Un homme se pose souvent cette question. Qu'est-ce qui fait de moi un homme? Qu'est-ce qui me définit véritablement? Il est crucial de comprendre que la masculinité ne réside pas dans les rôles que l'on joue, mais dans ce que l'on fait. Et ce que l'on fait, c'est le travail. Le travail, clé de la masculinité. Répétez après moi. La clé de la masculinité d'un homme est son travail. Le travail d'un homme définit qui il est. Laissez-moi vous expliquer cela plus en détail. Un homme qui n'est pas épanoui dans son travail ne sera pas épanoui dans sa vie personnelle. Le travail est pour lui plus qu'un simple moyen de gagner sa vie. Si un homme ne travaille pas, il se sent perdu, désorienté, voire déprimé. L'importance du travail selon la Bible. Dès le début, dans le livre de la Genèse, Dieu donne à l'homme un travail avant même de lui donner une femme. Nous le voyons dans le chapitre 2, verset 15, où il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Le travail est ainsi la première mission confiée à l'homme, bien avant l'arrivée de la femme. Le rôle de l'homme en tant que gardien du jardin était de cultiver, protéger et garder ce que Dieu lui avait confié. Il est crucial de comprendre que la femme, dans le plan divin, a été créée pour l'aider dans ce travail, pour l'accompagner et collaborer avec lui. Mais si l'homme ne trouve pas son travail, sa mission, comment une femme pourrait-elle l'aider efficacement? Dans ce cas, l'aide qu'elle apporte ne sert qu'à combler un vide. C'est un paradoxe, car la femme a été créée pour soutenir un homme déjà en action, un homme qui a trouvé sa vocation. Le travail, un chemin vers l'épanouissement personnel. Le travail, dans la vision divine, est bien plus qu'une simple activité. Il s'agit de devenir soi-même. Le mot hébreu utilisé pour le travail signifie en réalité se révéler, manifester ce que Dieu a mis en vous. Quand un oiseau vole ou qu'un poisson nage, Dieu appelle cela du travail, car c'est dans leur nature d'accomplir leur fonction. De même, le travail de l'homme est de réaliser sa mission, de dévoiler ce qu'il a en lui et de devenir pleinement ce pourquoi il a été créé. En résumé, le travail n'est pas juste un moyen de gagner sa vie. Il est essentiel à l'identité de l'homme. Quand un homme trouve sa place, son travail, il peut véritablement s'épanouir, et c'est là que la femme peut venir l'aider, non pas à combler un vide, mais à co-créer, à accomplir une mission commune.
Un homme qui sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, trouve un sens profond à sa vie et devient ainsi un véritable modèle de masculinité. Dieu appelle cela le travail. Laissez-moi vous poser une question. Si un oiseau est fait pour voler et qu'il commence à le faire, pensez-vous qu'il trouve du plaisir à voler? Bien sûr, cela va de soi. De la même manière, lorsqu'un homme travaille, il atteint son plus grand épanouissement. L'homme a été créé pour travailler, ce qui signifie qu'il a été créé pour se réaliser lui-même. Je vais approfondir cette idée. Je sais que certains d'entre vous écrivent, mais écrivez-vous avec passion. Chaque être humain a été créé avec un don unique, un don précieux. Ce don existe pour le bien de l'humanité, même pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Laissez-moi vous montrer comment le trouver. Chaque homme et chaque femme a été créé par Dieu avec un don spécial. C'est dans ce domaine que vous devez exceller. Votre épanouissement se trouve dans l'exploitation de ce don. Ainsi, l'homme a reçu ce don dès sa naissance, et il ne peut jamais le perdre. La Bible nous dit que l'appel de Dieu est sans repentance. Romains 11, 29. Cela signifie qu'une fois que Dieu vous a confié un don, il ne vous le retire jamais, même si vous en faites un mauvais usage. Si vous utilisez votre don de la musique pour chanter des choses futiles, Dieu vous laisse garder ce don. Voici mon point. Peu importe quel don Dieu a déposé en vous, vous l'avez toujours, même si vous ne l'avez jamais utilisé jusqu'à présent. Pourquoi est-ce important? Parce que vous n'êtes pas venu sur Terre avec un simple emploi ou une carrière. C'est pourquoi vous pouvez être licencié ou voir votre carrière s'arrêter si l'entreprise ferme ses portes. Mais ils ne peuvent pas vous retirer votre don. La Bible ne dit jamais que votre éducation ou votre emploi feront de vous une personne accomplie. Votre don est votre véritable source de sens et de valeur. Tous les hommes, en particulier, aspirent à être respectés, que ce soit par leur femme ou par leur famille. Vous savez ce que cela signifie. Être perçu comme quelqu'un d'important et de significatif. Messieurs, voici comment vous gagnez le respect. Trouvez votre don. Car votre don est ce qui donne un sens à votre vie et à celle des autres autour de vous. Votre don est la source de votre véritable signification. Qu'est-ce qui a fait de Tiger Woods un champion? Ce n'est pas son éducation, c'est son don. Qu'est-ce qui a rendu Michael Jordan si spécial? Ce n'était ni l'école qu'il a fréquentée, ni son environnement familial, mais son don. Souvenez-vous de ceci. Tout ce que Dieu exige de vous, il vous le fournit. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous avoir donné les moyens de le faire. Voici les principes clés à retenir concernant votre don. 1. Ce que Dieu exige, il le fournit. 2. Ce que Dieu attend, il l'injecte en vous. 3. Ce que Dieu attribue, il le conçoit. 4. Ce qu'il appelle, il l'insuffle. Ces principes sont cruciaux. Prenez exemple sur les oiseaux. Ils ont été créés pour voler, et Dieu a intégré cette capacité en eux. Ils n'ont jamais besoin de suivre des cours de vol. De même, les poissons ont été créés pour nager et n'ont pas besoin d'aller en école de natation. La capacité à nager est en eux. La même chose est vraie pour vous. Tout ce que Dieu vous a créé pour devenir est déjà en vous. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Imaginez cela. Vous pouvez planter une graine dans une terre pauvre et elle poussera quand même. Les oiseaux voleront toujours, peu importe si l'hôtel où vous séjournez est fermé. Comprenez ceci. Une fois que vous réalisez que votre avenir ne dépend pas de ce qui est autour de vous ou devant vous, vous devenez paisible. Dieu a placé votre avenir à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas le perdre. Lorsque quelqu'un trouve son don, il réussira partout où il ira. Vous ne pouvez pas licencier un don. Cela est essentiel, car un homme qui perd son emploi perd souvent sa raison d'être. Pourquoi? Parce qu'il confond son emploi avec son don. Il pense que son travail est son but, alors qu'en réalité, c'est son don qui définit qui il est. Prenez Bill Gates, par exemple. Avant de fonder Microsoft, il travaillait pour IBM. Mais lorsque l'idée de créer des logiciels est née en lui, il a été rejeté par son entreprise. Pourtant, son don était déjà en lui, et il a réussi à bâtir un empire à partir de son garage. Il a transformé son don en une entreprise qui allait changer le monde.
La question est, quel est votre don? Ne confondez pas un emploi avec votre destinée. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, demandez à Dieu de vous révéler votre don. Ce don est votre véritable valeur. Vous ne réussissez pas dans la vie parce que vous cherchez le succès. Vous réussissez parce que vous devenez une personne de valeur. Plus vous devenez précieux pour le monde, plus vous trouverez du succès. Voici un principe important. L'argent suit la valeur. Ne poursuivez pas l'argent. Devenez une personne de valeur et l'argent viendra à vous. Plus vous êtes précieux, plus le monde vous récompensera. Par exemple, être avocat ne vous rendra pas riche, mais être un avocat spécialisé, un avocat exceptionnel, vous rendra unique. Vous devez continuer à vous spécialiser pour devenir précieux dans ce que vous faites. L'unicité et l'originalité sont des clés essentielles pour réussir. Si vous êtes capable de vous spécialiser dans un domaine où il y a une demande, vous devenez précieux. Un exemple simple. Si vous ouvrez un magasin de chaussures, vous vendrez peut-être quelques paires. Mais si vous décidez de vendre des chaussures uniquement pour les infirmières, vous devenez unique et votre boutique deviendra la référence. Spécialisez-vous et vous deviendrez indispensable. Enfin, il est crucial de rester fidèle à votre don. Ne soyez pas un oiseau qui essaie de marcher comme une vache, ni un oiseau qui nage comme un poisson. Soyez vous-même et excellez dans ce que vous faites. Ne laissez jamais les circonstances vous emprisonner. Même si l'on vous limite dans un cadre, comme un oiseau dans une cage, votre don reste intact. Vous pouvez voler à tout moment, à condition d'y croire. Le pasteur Richard et moi avions un point commun avec le gouvernement. On nous disait à quelle heure commencer le travail, quand manger, quand finir et combien nous valions. Je me souviens que nous avons décidé de nous engager à plein temps dans cette vision, car nous croyions que nous pouvions construire quelque chose d'important. Il n'y avait pas de limite à ce que nous pouvions accomplir, mais il y avait cette sensation de sécurité dans la cage. Je savais où elle se trouvait et que je serais nourri, même si c'était juste un peu de riz de temps en temps. Cependant, ce dilemme nous a confrontés à une réalité. Les emplois ne sont pas nécessairement mauvais, car parfois, ils nous permettent de développer nos talents jusqu'au moment où il est temps de s'envoler. Mais s'il vous plaît, n'envolez-vous pas trop tôt. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il est essentiel de connaître son talent, son don. Si la cage venait à être déplacée, ou si vous en étiez chassé, au lieu de sombrer dans la dépression, vous pourriez vous élever plus haut. Prenez votre temps, puis déployez vos ailes, au nom de Jésus. Un homme a besoin de savoir qu'il peut offrir de la sécurité à sa femme, peu importe ce qui arrive. Il doit lui dire, « Si quelque chose se passe, ne t'inquiète pas, je réussirai encore, car ce que j'ai, c'est ce que tu as épousé. Ce n'est pas ce que je fais qui compte, mais qui je suis. » Dites Amen à cela. Vous n'avez pas épousé ma carrière, car elle pourrait disparaître. Vous avez épousé mon don. Parfois, on pense que le paradis, comme les Bahamas, a toujours été un endroit de luxe avec des hôtels. Mais il fut un temps où il n'y avait que des éponges et des pêcheurs. Votre don pourrait bien être la pêche, mais on tente de vous faire croire que vous êtes destiné à être un spécialiste des technologies de l'information. Vous devenez prospère quand vous affinez votre don. La Bible le dit dans Proverbe 18:16. Les dons d'un homme lui ouvrent des portes et le mènent devant les grands. C'est pourquoi, même si je vais en Afrique du Sud dans quelques heures, ce n'est pas parce que je viens des Bahamas, mais parce qu'ils m'ont invité pour mon don. Lorsque vous découvrez votre don, vous devenez très protecteur vis-à-vis de la manipulation. Une fois que vous savez ce que vous valez, personne ne peut vous menacer ou vous manipuler. On ne peut pas vous dire « je vais te licencier », car vous savez que ce n'est pas votre emploi, mais votre don qui fait votre valeur. Vous avez le privilège de travailler là où vous êtes, en utilisant ce don particulier pour servir les autres. Votre don vous protège de la manipulation des autres, car lorsque vous êtes conscient de votre talent, vous réalisez que les gens ne vous apprécient pas forcément pour vous, mais pour ce que vous pouvez leur apporter. 80% des gens autour de vous ne vous aiment pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous avez à offrir. Par exemple, vous n'aimez pas Michael Jordan personnellement, vous aimez son don. La même chose s'applique à votre dentiste ou à votre chirurgien. Vous ne venez pas pour tomber amoureux d'eux, mais pour qu'ils exercent leur don et vous soignent. Il en va de même avec vous. Quand on vous complimente,
sachez que ce n'est pas de vous qu'il parle, mais de votre don. Ne prenez pas cela personnellement. Cela vous protège de la manipulation et vous permet de rester ancré dans votre identité. Si vous connaissez votre don, personne ne pourra vous manipuler. Il vous protégera et vous permettra d'atteindre de grands sommets. La Bible raconte l'histoire de Joseph, qui, pendant une crise en Égypte, a été appelé par Pharaon pour interpréter ses rêves. Grâce à son don, il a été promu et est devenu Premier ministre. Ce qui lui a permis de se distinguer, ce n'était pas ce qu'il avait étudié, mais son don. Souvent, ce que vous avez étudié ne correspond pas à votre don. Cela peut être une déception, mais sachez qu'une fois que vous découvrez votre véritable talent, vous réalisez que ce don surpassera tout le reste. Votre don est ce qui vous ouvrira des portes, pas seulement votre éducation. Vous êtes né avec une graine de grandeur en vous, et cette graine est votre don. Ce don devient votre mission dans la vie, et c'est là que votre femme intervient. Beaucoup de femmes sont frustrées car elles ont une grande intelligence, une grande onction et un potentiel énorme, mais se retrouvent avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut faire, qui n'a pas découvert son propre don. Une femme veut réellement aider son homme à réussir, mais comment peut-elle le faire si l'homme ne sait même pas ce qu'il veut accomplir? Je vais maintenant vous montrer un verset clé dans le livre de l'Ecclésiaste, 11:6. Sème ta semence le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, si cela, ou si les deux seront également bons. Ce verset m'a sauvé la vie. Cela veut dire qu'il faut toujours semer, que ce soit dans votre emploi ou dans d'autres projets. Le matin, vous travaillez à votre emploi, et le soir, vous semez dans vos projets personnels. Ne laissez pas vos mains se reposer, car vous ne savez pas quel projet va prospérer. Ne quittez pas votre emploi avant d'avoir une source de revenus stable grâce à votre projet personnel. La sagesse de ce verset nous dit de faire les deux, travailler à votre emploi et investir dans votre projet, jusqu'à ce qu'un d'eux devienne plus grand que l'autre. Ne vous lancez pas dans des expérimentations à vos risques et périls, surtout quand vous avez une famille à nourrir. En conclusion, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Continuez à travailler tout en nourrissant votre projet personnel jusqu'à ce qu'il prenne son envol. C'est une vision importante à avoir pour réussir et prospérer. Lorsque vous découvrez votre don, cela vous protège de la manipulation et vous permet de vous élever au-delà des circonstances. Aujourd'hui, pour renforcer votre engagement envers votre travail et votre vocation, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui vous accompagneront dans votre développement et vous inspireront. Souvenez-vous, un homme qui travaille avec passion et détermination est un homme qui vit pleinement. À très bientôt. Musique. Appel à la prière. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel de votre Seigneur, car il est tout-puissant, et il vous invite à lui. Lorsque vous entendez l'appel à la prière, laissez vos préoccupations du monde derrière vous et tournez vos cœurs vers lui, le miséricordieux, le Tout-Puissant. C'est lui qui vous offre la paix, la lumière et la guidance. Répondez à cet appel avec foi et gratitude, et venez vous connecter à celui qui est le meilleur des protecteurs. Prière à la fin. Seigneur des cieux et de la terre, toi qui es plein de miséricorde, nous te demandons de nous accorder la paix dans nos cœurs et la sagesse dans nos actions. Fais que nos efforts soient guidés par ta lumière et que chaque instant de notre vie soit une occasion de t'honorer et de t'aimer davantage. Pardonne nos erreurs, purifie nos âmes et accorde-nous la patience, la force et la persévérance pour suivre le droit chemin. Ô Allah, fais de nous des instruments de ta paix et de ta bonté, et fais que nous soyons toujours reconnaissants de ta générosité infinie. Amen. Que cette prière vous apporte sérénité et bénédiction.